cérémonie d'installation de 7 nouveaux chefs de service nouvellement affectés ou confirmés dans leurs fonctions s'est déroulée mardi au CHU de Mohamed Nadir de Tizi Ouzou. Le président du conseil scientifique, professeur Salah Mansour, tout en souhaitant la bienvenue aux nouveaux chefs de service, a salué le travail de ceux qui ont dirigé ces services en qualité d'intérimaires, les appelant à poursuivre leurs efforts en faveur des malades. A souhaité la bienvenue à tous ceux qui sont présents ici dans la salle, et particulièrement les nouveaux chefs de service qui viennent renforcer le CHU de Tizi Ouzou. Donc je vous remercie pour avoir répondu présent à notre invitation. Je remercie également l'administration d'avoir eu cette louable cette initiative pour honorer les nouveaux venus au CHU de Tizi Ouzou. Mais avant de passer la parole à M. le directeur général et ensuite à vous si vous voulez intervenir, je tiens également à remercier les chefs de service par intérim qui ont fait un travail immense, constitué des équipes, lancé des activités, et j'espère qu'ils vont travailler en bonne intelligence avec les chefs de service qui viennent nous renforcer et travailler avec nous. Voilà, donc je donne la parole à M. le DG s'il veut intervenir, ensuite à l'assistance. Le directeur général, professeur Zili Abbas, est revenu pour sa part sur de nombreux sujets liés à la vie de l'établissement en soulignant l'évolution qu'il a connue au plan matériel, humain et médical depuis son passage au rang de CHU dans les années 80, fin 80, 87. Nous avons 42 services. 42 services hospitalo-universitaires, 35 consultations spécialisées, 3700 employés, plus de 1100 médecins. Et donc, je disais, jusqu'à plus de 25 ans, donc il y avait pratiquement que 3 ou 4 services qui sont dotés de rangs magistraux. Je pense qu'il y avait un professeur ARH, donc de Moubieux, qui est parti en retraite, donc à l'âge de 70 ans. Et puis il y avait le service des matos, le latoromato. Sinon le reste des services était géré par des maîtres assistants et certains même des assistants. Des assistants aussi, mais qui étaient vraiment, qui géraient les services, y compris les maîtres assistants du main de fer. Et c'est même, nous avons vu, donc c'est un petit peu un mot d'histoire, ces services, ces médecins qui étaient médecins spécialistes, par la suite ils ont accédé au grade de maître assistant, ils ont géré remarquablement les services que vous connaissez. Donc ce n'est que plus tard qu'il y a eu, donc on a commencé à avoir les premiers rangs magistraux, donc à partir de 2011. Donc de 2011 à ce jour, le CHU Tizi Ouzou a recruté plus de 40 rangs magistraux. Donc nous avons 14 professeurs de service. Donc le grade de professeur, c'est le grade, c'est le summum dans le grade d'hôpital universitaire. Nous avons également 23 rangs magistraux, donc 23 professeurs agrégés, qu'on appelle également maîtres de conférence A ou MCA. Et nous avons également 3 MCD, c'est-à-dire c'est des maîtres assistants qui ont soutenu brillamment leur thèse. Ils ont accédé au grade de maître de conférence B en attendant qu'ils passent un autre concours pour devenir maître de conférence A. Donc au jour d'aujourd'hui, le CHU de Tizi Ouzou dispose de 40 rangs magistraux. Et le dernier concours en date, donc qui a été organisé par le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, a vu évidemment, donc nous avons remarqué
il y a 7 professeurs qui ont choisi, parce que c'est un concours, à signaler, c'est un concours national. Et évidemment, le choix des services, il se fait par ordre de mérite. Donc, le CHU Tizi Ouzou a été choisi par 7 professeurs. Donc, je citerai le service de pneumo, à sa tête le professeur Abdelaziz, que je salue. Monsieur Abdelaziz, donc c'est le nouveau patron de la pneumophysiologie du CHU Tizi Ouzou. Il y a pour le service de la neurologie, donc c'est le professeur Daoudi qui a eu donc qui vient d'avoir officiellement, suite au concours, le dernier concours, le service de neurologie, alors que jusque-là, donc c'était un intérimaire. Nous venons d'avoir également le professeur Aït Bachir, c'est le nouveau patron de la neurochirurgie, et je reviendrai également pour saluer les intérimaires également qui avaient fait jusque-là un travail remarquable. Donc le professeur Aït Bachir, je vous salue également. Donc vous venez d'être installé, nommé et installé dans votre nouvelle fonction qui est le service de neurochirurgie. Également le professeur Boulas El-Brahim, qui vient de choisir, malgré qu'il était classé 3e dans le concours national, donc tous ces médecins que je viens de citer, tous ces professeurs que je viens de citer, malgré qu'ils étaient bien classés sur le concours national, ils ont opté, ils ont préféré venir travailler au CHU de Tizi Ouzou pour différents paramètres. D'abord, je reviendrai certainement sur les motivations. Nous avons également, nous saluons le professeur Djabour, c'est le nouveau patron et nouveau chef de service d'ophtalmologie du CHU Tizi Ouzou. Le professeur Zatout Ahmed, que vous connaissez, donc c'est lui aussi, durant de longues années, il a monté le service de la médecine du travail du CHU Tizi Ouzou, je le salue. Je salue également la nomination et l'installation de mon ami Mouzan Habarek, il est là, donc pour son installation au niveau de la chirurgie du service, de la chirurgie viscérale du CHU de Tizi Ouzou. Voilà donc les nouvelles nominations. Le directeur général du CHU de Tizi Ouzou a ensuite relevé la volonté des nouveaux chefs de service de pousser davantage leur travail pour en faire bénéficier les malades, comme il a salué les efforts des chefs de service intérimaires et d'autres médecins. Écoutons-le. Déjà, en très peu de temps, ils ont formulé un certain nombre de besoins pour développer d'autres techniques. Je citerai à titre d'exemple le professeur Djabour qui veut développer donc la chirurgie de la rétine au niveau du CHU de Tizi Ouzou. Le professeur Aït Bachir, il y a eu déjà des discussions avec le professeur Daoudi qui veut développer toute la chirurgie avec également l'ORA, toute la chirurgie de la place du crâne, mais aussi la chirurgie de l'épilepsie. Ça va être une nouveauté au niveau du CHU, mais aussi au niveau national. Aussi donc le professeur Abdelaziz qui a également formulé des demandes et son souhait de développer un certain nombre de techniques, à l'instar du dépistage de tout ce qui est à l'herbologie et un certain nombre de techniques qu'il aura certainement l'occasion de développer. Quant aux anciens qui étaient déjà en place, à l'instar par exemple du professeur Bougassé qui veut développer aussi tout ce qui est le prélèvement d'organes, un certain nombre d'unités au niveau de la thanatologie. Je tiens également à préciser tout un travail qui a été fait précédemment avec le professeur Habarek avant qu'il soit nommé à la tête du service de chirurgie viscérale, où un travail très approfondi, en détail, a été fait avec lui, d'abord pour améliorer le bilan de la chirurgie viscérale,
Je peux vous citer par exemple en 2015, alors qu'on était autour de 600 actes opératoires au niveau de la chirurgie viscérale, alors depuis l'arrivée du professeur Habarek, donc le nombre d'actes opératoires, il a plus que doublé. On est passé de 600 à plus de 1400 actes opératoires, et c'est de la chirurgie lourde. Donc le professeur Habarek, il a investi, et malgré que les effectifs, ils travaillaient avec 8 à 9 chirurgiens, alors qu'auparavant, ils étaient à 18 chirurgiens. Les chirurgiens faisaient moins de 30 actes opératoires par chirurgien et sur l'année. Alors que maintenant, on fait plus de 40 à 45 interventions chirurgicales, rien qu'en chirurgie viscérale, par semaine. Et certainement, le professeur Habarek qui peut revenir en détail là-dessus. Nous avons également discuté sur d'autres dossiers tels que la transplantation. Je pense que plus tard, on va revenir là-dessus. Donc, on s'est entendu au fait sur toutes les étapes qu'on doit traverser pour arriver donc à cette chirurgie de pointe. Mais on vient déjà de démarrer on vient d'acheter une nouvelle colonne de célioscopie, donc d'endoscopie. On peut se targuer au jour d'aujourd'hui, on peut dire au niveau du CHU Tizi Ouzou, de la chirurgie. On fait de la chirurgie ambulatoire, telle que les cholécystites ou les lithiases vésiculaires, qui est resté 2, 3, voire 4 mois, voire 1 année ou 2 ans. Maintenant, il y a des malades qui rentrent la veille et le jour même, et ils sortent du service. Donc c'est de la chirurgie ambulatoire, des lithiases vésiculaires, et ça, grâce à la détermination, à la motivation de l'équipe, de l'actuelle nouvelle équipe de chirurgie à sa tête, le professeur Habarek, mais aussi grâce aussi à l'accompagnement, à la disponibilité de l'administration, et aussi grâce aux moyens mis par l'administration, tels que cette dernière colonne de célioscopie que nous avons acquis avec un budget de 17 millions de dinars. Je ne terminerai pas sans remercier aussi tous les maîtres assistants qui ont travaillé avec dévouement, avec abnégation, qui ont fait un travail remarquable. Je citerai par exemple le docteur Belkacem, qui a fait un travail remarquable au niveau, c'est avec lui que nous avons développé le service d'ophtalmo, qui était une seule salle opératoire. Maintenant, on travaille avec 3 salles opératoires. Nous avons acquis des équipements en 2015 pour faire la chirurgie du segment postérieur. Alors qu'il y a jusqu'à 1 année et demie, on faisait uniquement le segment antérieur. Maintenant, donc, on fait toute la chirurgie de l'œil. Et nous avons également acquis 2 lasers et plein d'autres équipements avec un coût de 59 millions de dinars. Donc, rien que pour l'année 2016, le service d'ophtalmo avec Dr Belkacem, nous avons réalisé plus de 2000 cataractes. Et je pense on peut également revenir un jour sur en détail, vous présenter tout le bilan en détail de l'ensemble des services. On vient également de démarrer le service de la gastroentérologie avec le professeur Takzou, et on vient d'ouvrir, donc au jour d'aujourd'hui, nous avons ouvert le service. Et il y a 3 jours de ça, donc j'ai fait un tour au niveau du service, ça a commencé à faire l'hospitalisation. Moi je pense que c'est un grand acquis pour la région, pour les malades et pour toute la population. Je salue également le professeur Abou Jabel, je salue tous les autres médecins-chefs qui ont assuré jusqu'ici la chefferie en tant qu'intérimaire, ou tous les autres qui continuent à travailler jusqu'à leur nomination officiellement à la tête des services. Je peux saluer également, je vois Dr Ibidri, qui est en train de faire également un travail remarquable au niveau du service d'urologie. On fait de la transplantation, on vient de redémarrer, de relancer le programme de la transplantation rénale. On vient de programmer pour les semaines à venir 7 greffes rénales qui vont être faites
en collaboration. Donc l'équipe du docteur Ibedri, lui-même il est en instance de thèse, il va se tenir dans quelques jours, donc il vient de ficeler sa thèse, donc il va se tenir, il va accéder au rang évidemment de rang magistral. Et je le salue, et il est en train de faire un travail remarquable. Il nous a liquidé tous les malades qui étaient en instance pendant des années. Il a liquidé en un temps record plus de 300 malades, et c'est la grosse pathologie. Et je pense qu'il faut continuer donc à le saluer. Je vous invite aussi à continuer à travailler, à être mobilisé pour les malades. Quant à nous, l'administration va continuer à vous accompagner, à vous mettre les moyens et à vous régler tous les problèmes. J'espère. Notons enfin que le professeur Ziri Abbas a salué le travail de la presse dans la médiatisation des activités de son établissement, la presse dont la journée mondiale de la liberté de la presse devait être célébrée le lendemain, le 3 mai de chaque année, le 3 mai comme chaque année. Écoutons-le. Je tiens à saluer encore une fois toute la presse ici présente pour tout le travail qu'ils font, le travail d'informer et à travers toute l'Algérie, mais aussi à travers donc, la wilaya de Tizi Ouzou. Vous avez dans notre salut et nous vous souhaitons aussi beaucoup de courage. Voilà donc ce que j'ai à dire. Félicitations à tous les nouveaux chefs de service. Bon courage à tous les chefs de service qui étaient intérimaires ou tous ceux qui sont en train de continuer, qui sont en train de poursuivre leur carrière, qui sont en train de préparer les thèses. Quant à nous, on continue à vous exprimer notre disponibilité. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, rien contre nous. Il y a Dr Hamad qui sont en train de préparer les thèses, de parler au niveau de la réanimation. Je sais qu'il y a pas mal de confrères et de consoeurs qui sont, ces derniers temps, qui sont motivés, on les a encouragés à préparer leur thèse, à les finaliser pour qu'ils puissent accéder donc, au grade supérieur. Voilà donc. Notons enfin que le professeur Ziri Abbas a salué le travail de la presse dans la médiatisation des activités de son établissement, la presse dont la journée mondiale de la liberté de la presse devait être célébrée le lendemain, le 3 mai de chaque année, le 3 mai comme chaque année. Écoutons-le. Je tiens à saluer encore une fois toute la presse ici présente pour tout le travail qu'ils font, le travail d'informer et à travers toute l'Algérie, mais aussi à travers donc, la wilaya de Tizi Ouzou. Vous avez dans notre salut et nous vous souhaitons aussi beaucoup de courage. Voilà donc ce que j'ai à dire. Félicitations à tous les nouveaux chefs de service. Bon courage à tous les chefs de service qui étaient intérimaires ou tous ceux qui sont en train de continuer, qui sont en train de poursuivre leur carrière, qui sont en train de préparer les thèses. Quant à nous, on continue à vous exprimer notre disponibilité. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, rien contre nous. Il y a Dr Hamad qui sont en train de préparer les thèses, de parler au niveau de la réanimation. Je sais qu'il y a pas mal de confrères et de consoeurs qui sont, ces derniers temps, qui sont motivés, on les a encouragés à préparer leur thèse, à les finaliser pour qu'ils puissent accéder donc, au grade supérieur. Voilà donc. Des chefs de service ont pris ensuite la parole pour aller dans le même sens, tout en appelant à davantage de moyens humains et matériels pour aller vers d'autres performances. Donc, on a une direction générale
a aidé pour le service de métier légal, c'est une fierté. Et je crois que c'est la même chose pour certains services qui viennent d'énumérer un peu le matériel, l'équipement hautement sophistiqué pour l'ophtalmologie. Ça ne peut être que bénéfique pour la région. Et je ne vais pas trop m'étaler. Donc, ce qui nous reste, on attend un peu de la direction générale de nous aider un peu. Pour ceux qui viennent de loin, c'est une possibilité pour rentabiliser les services et renforcer le travail, bien sûr, des services tels que l'ophtalmo et la pneumo et la neurochir. Et c'est pour nous régler un peu le problème de logement. Je le dis en présence de tout le monde, en présence de la presse, parce que dans les autres services, dans les autres régions d'Algérie, à l'est, à l'ouest, les nouveaux chefs de service, ils sont logés. Ils sont logés, donc je pense que notre directeur général, il va faire de son mieux, il va nous aider à régler ce problème pour les chefs de service qui viennent de loin. Voilà. Et je vous... Merci. Donc, avant tout, je remercie, moi je tiens d'abord remercier l'administration pour son accueil chaleureux. Pardon. Donc, bonjour, donc, je suis commissaire Abdazi, je suis pneumologue. Je suis le nouveau chef de service de la pneumologie. Donc, moi je tiens d'abord à remercier l'administration pour son accueil chaleureux. Je suis content de faire partie de l'équipe du CHU de Tizi-Ouzou. Je vois que c'est une grande équipe avec beaucoup d'ambition. Mon ambition à moi, c'est de développer l'allergologie, un domaine que je connais bien, du moins ce qui concerne l'allergie respiratoire. Le médicamenteux, là aussi, c'est un domaine où j'ai travaillé pendant des années à l'hôpital Lumsus. Le venin d'immunoptère, les allergies au venin d'immunoptère, les allergies au venin de contraste, les anesthésiques locaux généraux. Je voudrais aussi développer le sommeil, donc le syndrome d'apnée du sommeil. Là aussi, j'ai travaillé pendant des années sur le syndrome d'apnée du sommeil. Et enfin, je vais développer avec mon ami le professeur Mkhla la thoracoscopie médicale, technique que je maîtrise bien sur le plan diagnostic et thérapeutique. Contrairement à l'ophtalmologie, la pneumologie, dans le service où je travaille, le matériel est vraiment très vétuste et parfois inexistant. Donc moi je demanderai à l'administration de m'aider dans ce sens pour acquérir du matériel qui soit conforme aux méthodes récentes. Donc encore une fois, je suis très très content d'être parmi vous et très enthousiaste pour commencer à travailler. C'est l'autogreffe et donc des cellules souches hématopoïétiques. Ça serait le 4e service en Algérie, puisqu'il y a un CPMC à Alger, le HU à Oran et l'hôpital militaire d'Oran qui pratique à ce jour l'autogreffe. Et nous espérons être le 4e service à développer, donc à démarrer cette activité. Nous attendons seulement l'irradiateur, qui est, je crois, payé et commandé, qui va arriver du Canada. Si je me trompe, monsieur le directeur général est là pour me corriger. Sinon, il y a un petit coup de choses à faire pour la structure, qui compte 2 chambres. C'est vachement insuffisant, mais nous espérons acquérir 2 autres chambres avec une éventuelle extension dans un prochain avenir. Donc je dis ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de publicité sur l'hématologie. Il faut que j'en parle un peu aujourd'hui. Et surtout, je dis et je le rappelle que sur 40 indications d'autogreffe en 2016, nous en avons pratiqué seulement 3 ou 4, dont une seule au CPMC et 2 ou 3 à Oran. Vous voyez bien que la demande est énorme et qu'avec 2 chambres, on pourrait réaliser au minimum une vingtaine à une trentaine d'autogreffes, et avec 4 chambres, on pourrait aller jusqu'à 50 autogreffes. Je vous remercie, mais je voulais dire un mot pour les... Il y a quelques jeunes vieux ici, qui sont pas très loin de la retraite, qui voudraient quand même en parler. Et si vous avez des informations à nous communiquer
concernant la retraite, monsieur le directeur général, on voudrait bien vous écouter sur le sujet. Donc, je pense que vous me connaissez tous. Moi, je m'inscris dans la continuité. J'étais médecin chef de service depuis 2006. Et puis maintenant, voilà, je suis médecin chef de service titulaire. Bah, j'essaierai par tous les moyens de faire de service médecine travail un service de renommée nationale. Et puis, je remercie aussi l'équipe de médecine travail avec qui je travaille et qui est totalement dynamique, et bien sûr sans oublier la direction qui nous a accompagnés, nous a rénové le service, nous a véritablement amélioré les conditions, et je lui demanderai aussi de nous équiper de moyens d'exploration pour pouvoir imposer la médecine du travail à l'échelle de Wilaya, et pourquoi pas lui donner une place importante parmi les autres services de médecine du travail, notamment de la région centre. Moi, je suis intérimaire depuis une année, donc je viens d'acquérir pour être chef de service titulaire. On a préféré rester ici, hein, comme a dit avant moi, donc on a préféré rester pour améliorer la situation. D'abord, nous sommes chez nous. Deuxième des choses, c'est pour apporter quelque chose et améliorer la situation. Moi, je voulais attirer uniquement une petite attention, c'est pour juste vous dire, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour demander à tous les chefs de service ici présents de tisser plus les relations de coopération entre les services. Voilà ce que je demande, c'est les relations interservices, c'est d'améliorer les relations interservices. Merci. Je voulais tout d'abord remercier donc, des initiateurs de cette réunion conviviale. Souhaiter une bonne fête en différé, la fête des travailleurs. Souhaiter aussi une bonne fête par anticipation à messieurs les journalistes ici présents, en leur souhaitant plus de liberté dans le cadre de leur exercice difficile, et qu'ils ont un rôle à jouer assez important étant l'interface entre les établissements de santé et la population. J'ai pris la parole essentiellement pour souhaiter la bienvenue au nouveau chef de service. Ils ont la chance que nous n'avons pas eu. Moi, je suis arrivé il y a 20 ans. Et j'ai attendu le chef de service intérimaire pendant 1 heure devant la porte avant de prendre donc place dans le service de médecine interne. C'est pour vous dire que c'est une initiative qu'il faut encourager et maintenir. Parce qu'à juste titre, la convivialité, c'est la cerise sur le gâteau après la science. Donc c'est vrai que nous sommes dans un CHU, donc nous avons une obligation de moyens et donc d'être scientifique et d'être excellent, même si nous ne le sommes pas, il faut y tendre. Donc je disais que je voulais souhaiter la bienvenue à mes confrères qui arrivent à Tizi Ouzou. Souhaiter donc féliciter mes amis donc, qui sont intérimaires, qui ont été donc confirmés dans leur poste, professeur Zatout, professeur Boulassel, Habarek, etc. Que dire? Donc si on fait un historique, donc à mon arrivée il y a 20 ans, nous étions une poignée de grands magistraux. 3. Absolument. Donc là, c'est une fierté pour le CHU. 40. Oui, donc il y ait donc, des grands magistraux qui répondent donc à la définition d'un CHU. Un CHU, c'est un rang magistral par service. Donc sur le plan donc, de l'évolution, sur le plan de l'équipement et de la spécialisation, effectivement, à l'instant, je viens de recevoir donc un parent de malade d'Oran avec un dossier volumineux et j'étais très modestement fier qu'il vienne d'Oran pour une prise en charge à Tizi Ouzou. C'est pour vous dire effectivement que le caractère régional est dépassé, que maintenant il y a une envergure nationale. Mais comme le disait un artiste, on peut grimper, atteindre les sommets, la difficulté c'est de s'y maintenir.
Donc je pense que le professeur Habarek, à juste titre, il y a un toucher du doigt. Donc il y a une amélioration dans les services, sur le plan de la ressource humaine, sur le plan de l'équipement, sur le plan des activités. Maintenant, il faut développer les synergies interservices. Donc c'est la clé de la réussite. Voilà, merci. On crée un nouveau service, le service de néonat, on crée un nouveau service, mais on n'ouvre aucun poste pour ce service. La pédiatrie, ils s'entendent au départ, il y a 6 pédiatres pour un service de combien de malades. Donc arrêtons là, il faut que la DRH et du ministère de la Santé jouent le jeu et considèrent que Tizi Ouzou est considéré par certains comme un service du Sud parce qu'il y a un travail qui est énorme. Et qu'il faut qu'il y ait des affectations pour certains services. On ne peut plus continuer. Quand je compare la néonate de Parnay compte 15 pédiatres, alors que nous, on est à 6 pédiatres pour tout un service et on ne peut plus continuer à travailler comme ça, même s'il y a des rangs magistraux qui arrivent, il faut qu'il y ait des santé publiques, il faut qu'il y ait des maîtres assistants. Parmi les réponses du professeur Ziri autour des préoccupations exprimées figure celle en rapport avec le service de radiologie, notamment pour le scanner et l'IRM, qui n'est pas accessible à tous les malades. Il s'en explique, écoutons-le. On a débattu à chaque fois, il revient sur la table, c'est une évidence. Nous n'avons malheureusement que 3 médecins de santé publique. Ce qui est très peu pour répondre à toute la demande de la population, où la médecine d'aujourd'hui est devenue une médecine d'exploration, donc de radiologie, comme vous l'avez si bien mentionné, où parfois même il y a des demandes, pour ne pas dire exagérées, de demandes excessives. Donc pour notre part, on s'est entendu avec cet médecin radiologue d'assurer les urgences. Donc, en tant qu'établissement de santé, d'assurer les urgences. Je ne sais pas, par exemple, une angine de poitrine ou plutôt une suspicion d'embolie pulmonaire. Donc on ne sait pas est-ce qu'il faut mettre un traitement ou pas. Donc les cardio et les pneumos, c'est une discussion donc, en tant qu'expert. Et puis ils ont envie d'avoir un scanner dans l'heure, pas dans les heures, dans l'heure. Et ça, on le fait avec la disponibilité d'un scanner, un nouveau scanner au niveau des urgences. Et on arrive à faire, au jour d'aujourd'hui, plus de 40 scanners par jour, plus de 20 IRM par jour. C'est immense. C'est immense pour 3 médecins radiologues. C'est immense. Donc, nous avons demandé également de répondre à la demande d'exploration au niveau des services, c'est-à-dire pour les malades hospitalisés, même si de temps en temps il y a des flottements au niveau de certains services qui passent par des bancs. Mais globalement, voilà comment on s'est entendu, et à chaque fois qu'on voit il y a un relâchement au niveau des urgences, ou au niveau des services, on essaie de remettre de l'ordre. Malgré tout ça, avec tout ça, j'allais dire, ils arrivent encore à faire des scanners et des IRM pour la population, c'est-à-dire pour l'ambulatoire. Et parfois, certains citoyens ils sont mécontents, parce que quand il y a une demande de scanner qui est faite par exemple, si on prend le scanner, une IRM qui est faite par un médecin, le radiologue lui-même il est médecin, il voit la lettre, il dit que ça c'est pas urgent. Moi je vais donner dans 3 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, 4 mois. Évidemment, il y a des citoyens qui ne comprennent pas comment avoir un rendez-vous dans 3 mois ou dans 4 mois. Je suis désolé, mais il faut le dire, l'exploration, certaines explorations, même dans les pays les plus nantis, c'est-à-dire en matière de ressources humaines, parce qu'en matière, je le dis, je le redis, en matière de plateau technique, on a tout ce qu'il faut. On a 2 scanners, le deuxième scanner on vient de le rénover. Nous avons placé un équipement flambant neuf, donc on a tellement que nous avons fait de scanners, on était obligé de refaire le tube. C'est ça, M. Mouzal. Le tube, ça nous a coûté 12 millions de dinars, on l'a refait en 3 jours, n'est-ce pas?
tellement de demandes. Il y a tellement de scanners, on fait, je le dis, les textes, les registres FONFA, on fait plus de 40 scanners par jour. La dernière, j'ai accompagné la dernière mission ministérielle au niveau à Paris. Il y a eu une discussion, une visite d'un hôpital parisien, l'hôpital Saint-Antoine. Eh ben, on les dépasse de loin en matière de scanner dans le cadre de l'IFO. Pour vous dire, malgré il y a des hôpitaux, quand vous leur dites on fait plus de 40 scanners par jour, plus de 20 IRM par jour, ben les gens n'en reviennent pas. Et on fait plus qu'Alger, plus les hôpitaux d'Alger. Donc je disais que la médecine d'aujourd'hui, c'est l'exploration. C'est l'exploration, pas uniquement radiologique, c'est l'exploration à tous les niveaux. Donc en matière c'est-à-dire, nous c'est vrai qu'on est encore, on essaie de régler l'exploration radiologique standard, alors qu'on doit aller vers l'exploration radiologique interventionnelle. Alors par exemple avec l'équipe du professeur Takzout, on est en train de monter un dispositif pour faire par exemple de l'endoscopie interventionnelle. Par exemple, un malade qui a un polype, il n'a pas besoin d'aller nulle part, donc ici nous avons tous les moyens humains et matériels pour le faire. On est en train de s'organiser pour le faire. Donc en matière de radiologie, il y a de la radiologie également interventionnelle. Et je pense le salut du service de radiologie Tizi-Ouzou, il nous faut un rang magistral. Donc au jour d'aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore un professeur qui va venir et va dire, voilà, moi je vais prendre, le poste il est toujours ouvert, donc il faut qu'il y ait un professeur qui va prendre, et s'il y a un professeur, donc de fait il va avoir des médecins résidents, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Évidemment ça va être l'explosion. Et je pense, pour régler de manière définitive, ce problème, c'est la disposition, c'est le recrutement, évidemment le choix, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à venir. Vous voyez tous ces gens-là qui ont choisi Tizi-Ouzou. Bon, c'est vrai qu'il y avait des gens ici à Tizi-Ouzou, qui avaient des postes à Tizi-Ouzou, qui avaient la possibilité de prendre Alger. Ils ne l'ont pas fait. Les gens qui ont pris Alger et ils avaient la possibilité d'aller ailleurs, ils ont choisi Tizi-Ouzou. Et je pense qu'ils l'ont choisi, comme il vient si bien entre autres, je peux citer les Bachir et Djabour, ils l'ont choisi parce qu'ils ont visité les services, ils savent qu'il y a des plateaux techniques près de pointe. Au jour d'aujourd'hui à Tizi-Ouzou, on peut le dire, on fait des soins de haut niveau. On fait des soins de pointe. Bon, le professeur Mekhanen n'est pas là. Le service chirurgie thoracique et vasculaire est devenu, certaines spécialités au niveau du CHU Tizi-Ouzou, ce ne sont plus d'une spécialité régionale, mais ce sont des spécialités nationales. Vous pouvez visiter le service de la chirurgie thoracique et vasculaire, vous allez trouver des malades de Bessel jusqu'à Tlemcen et de Tizi jusqu'au-ci. Et pas mal d'autres services. Dr Okid vient de rentrer, va voir, qui est médecin-chef des urgences. Elle peut en témoigner. Il y a des malades qui viennent de tout le territoire, elle reçoit des malades de urgences de tout le territoire national. Donc il y a un travail remarquable et qui se fait. Le problème, peut-être maintenant, pas peut-être, c'est une réalité, le fait qu'il y a ce travail de qualité, il y a des moyens, ben ça draine, il y a beaucoup de monde qui vient à Tizi-Ouzou. Voilà donc ce que je veux dire, monsieur le juge. Notons enfin que le travail de la cellule de communication du CHU, pris en charge par 3 jeunes femmes, a été salué par un vieux routier de la presse, M. Hamoud Rachid, au nom de ses confrères. القسمي محمد السعيد سكتي زوزو